Allez, bonjour à tous, mercredi 5 mars, j'espère que vous allez bien et on est parti pour notre point crypto du jour avec ce matin Bitcoin à 87 700 $, Ethereum 2215 $ et le marché qui continue à être assez indécis avec une bonne correction sur le marché derrière une petite remontée. Donc pour l'instant, c'est encore ni la catastrophe ni la remontada, donc on est toujours un peu coincé dans les mêmes niveaux, on va faire un point dessus dans cette vidéo. Et donc pour ce matin, on va faire un point complet sur le marché, mais sur de luttes courtes. On va se faire ça sur du 4 heures et sur du 1 heure, pour voir la tendance à court terme et pour voir ce qui peut nous attendre d'ici la fin de semaine. Allez, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, mais aussi à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et puis si c'est pas encore fait non plus, eh bien je vous invite aussi à devenir membre sur la chaîne, avec 3 niveaux disponibles, et notamment le niveau WAL, donc le niveau le plus intéressant, qui vous permet d'avoir un suivi détaillé de mon wallet, qui vous permet d'avoir le suivi de mes achats et mes ventes en temps réel, qui vous permet aussi d'avoir des points réguliers sur ma stratégie, et qui vous permet de poser vos questions, mais surtout d'avoir réponse à vos questions dans l'onglet communauté YouTube. Donc pour devenir membre, c'est tout simple, vous cliquez sur le bouton rejoindre sous la vidéo et vous choisissez le plan fiche, le plan shark ou le plan whale en fonction du plan qui vous correspond. Allez, on est parti pour l'analyse du marché, Bitcoin 87 800 $. Et donc déjà sur Bitcoin, eh bien on a maintenant une trendline là qui s'est mise en place. Et donc ce qu'on va espérer pour la fin de semaine, eh bien, ça va être que cette trendline elle arrive à tenir et que ça nous permette de réintégrer le canal. C'est vrai que la réintégration du canal, ce serait vraiment un point positif. Et je vous rappelle qu'on a quand même le range élargi, donc on va le mettre jusque là. Donc c'est vrai qu'on n'en est pas très loin, c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas de grand changement par rapport aux derniers jours et qu'on est toujours sur un marché indécis. Donc là tout simplement, si on arrive à tenir en support sur la trendline et que ça nous permet de réintégrer le range élargi, eh bien dans ce cas-là ce serait quand même positif. Et ça invaliderait là ce mouvement baissier qui s'est mis en place depuis la cassure baissière du canal. Donc voilà, pour le moment, ça va vraiment être ça qui va être à surveiller sur Bitcoin, puisque je vous rappelle que tant qu'on n'a pas de réintégration du range, eh bien pour le moment, on a cet objectif de cassure baissière à 74 000 $ qui est bien activé sur Bitcoin. Allez, pour continuer sur Ethereum, donc là c'est un petit peu pareil en termes de tendance, il n'y a pas de grands changements par rapport aux derniers jours, et on a Ethereum qui est revenu tester le niveau support à 2070 $. Et on voit que pour le moment, c'est un niveau qui continue à tenir. Donc même si la tendance, elle n'est pas du tout bonne sur Ethereum, même si cette tendance, elle n'est pas du tout positive, mais en tout cas pour l'instant, il n'y a pas de grand changement. Donc on a les gros niveaux support qui arrivent à tenir. Et sur Ethereum, eh bien, je vous rappelle que tant qu'on n'a pas de réintégration du canal, donc on va dire de remonter au-delà de 2670, voire même 2700 $, eh bien pour l'instant, on a cet objectif de cassure baissière qui est déjà activé et qui se situe à 1550 $ sur Ethereum. Allez, on va faire un point altcoin, je vais vous montrer quelques alts là qui nous intéressent sur la chaîne. Donc déjà avec Solana, qui est de nouveau à peu près à 140 $. Donc là je vous répète un peu ce que j'ai dit les derniers jours, mais je pense vraiment que Solana à 140 $, c'est vraiment une très très grosse opportunité. Même si perso, pour le moment, j'ai pas encore fait le move, donc j'ai pas encore converti une partie de mes ETH en Solana. Je me tâte toujours à le faire, je sais pas si je le fais maintenant, ou si éventuellement il y aura un léger rattrapage sur Ethereum, ce qui pourrait permettre d'optimiser encore la conversion. Mais voilà, en tout cas, je ne vais pas encore attendre trop longtemps. Là, il faut vraiment que je me décide dans les prochains jours. Et donc, pour l'instant, sur Solana, ça revient à peu près dans les mêmes niveaux. Donc, avec cet appui en support sur le haut du canal. Avec en plus, regardez, un RSI daily qui est en train de vraiment remonter. Donc là, on a vraiment une grosse divergence haussière de RSI. Ça veut dire qu'on a de plus en plus d'acheteurs qui sont en train d'arriver sur Solana. Ça va vraiment dans le sens de ce que je vous ai partagé. Donc, même si on n'est jamais sûr de rien, mais en tout cas, pour l'instant, sur les indicateurs, ça va bien dans ce sens. Ensuite, sur BitTensor TAO, là c'est beaucoup moins positif, cassure baissière du canal, et donc ça fait que tant qu'on n'a pas de réintégration, eh bien on a cet objectif que je vous avais déjà donné, et donc qui va être en fait le bas de mèche du 3 février, donc objectif à 234 $ qui est déjà activé. Donc là sur TAO, il y a deux possibilités, soit vous n'êtes pas très optimiste dessus, et donc dans ce cas-là, vous tablez sur un retour à 234 $, donc un retest du support sur le bas de mèche du 3 février, ou soit vous êtes plutôt optimiste sur TAO, et vous pensez que là, cette mèche, ça constitue le point bas là sur TAO. Et donc dans ce cas-là, vous tablez sur une réintégration du range. Donc déjà un retour de TAO vers 320 $. Et qui dit réintégration du canal, dit que derrière l'objectif, ça va être à un moment de revenir vers le haut. Et donc dans ce cas-là, vous pouvez vous mettre un objectif autour des 415 à 420 $ sur TAO pour les prochaines semaines. Bon, dans tous les cas, je ne sais pas si vous êtes haussier ou baissier sur le marché. C'est vrai que pour l'instant, c'est un peu indécis, mais quand on regarde bien, il n'y a pas vraiment de raison d'être baissier.
Donc moi perso, vous le savez, hein, je continue à être haussier sur le marché, je continue à être bien exposé, avec plus de 80% en crypto et à peu près 20% en stablecoin. En tout cas perso, j'ai pas du tout changé d'avis, j'ai pas paniqué pendant la correction. Moi je pense toujours que sur 2025, on aura des nouveaux points hauts sur le marché. Et si je vous fais le point sur Kaspa, eh bien regardez, c'est quasiment venu chercher le niveau d'objectif de cassure à 0,065. Alors c'est pas venu exactement dessus, donc comme je vous dis à chaque fois, c'est pas au millimètre près. Donc à voir si l'objectif de cassure il n'était pas finalement à 0,067 au lieu de 0,065. Voilà, ça se joue vraiment à peu de choses. Mais en tout cas, on a potentiellement le point bas qui a été touché sur Kaspa. Et là, si je vous mets le RSI en daily, eh bien c'est pareil, regardez. Depuis le 3 février, on a une bonne divergence haussière de RSI. Si on descend en unité de temps, alors on va se mettre par exemple sur du 4 heures. Voilà, regardez, c'est pareil, grosse divergence haussière de RSI. Et si je vous mets sur la paire CAS-BTC, alors je vais vous la mettre en hebdo pour que ce soit un peu plus clair. Là, regardez, on est vraiment sur un point très très bas, avec un Kaspa qui revient sur les mêmes niveaux qu'en juillet 2023. Donc là, en fait, on revient 1 an et demi en arrière sur la paire CAS-BTC. Donc maintenant, à voir si c'est un point bas, ou si, comme beaucoup d'altcoins, Kaspa ne va pas résister à Bitcoin, et que derrière, ça va continuer à baisser. Mais en tout cas, ce que je veux vous montrer, ce que je trouve quand même assez positif, ou en tout cas qui signe peut-être la fin de la baisse sur la paire CAS-BTC, c'est qu'on a touché la zone des 30 sur le RSI. Donc là, potentiellement, Kaspa face à Bitcoin, on a peut-être enfin trouvé un point bas. Alors d'ailleurs, je vais plutôt vous le mettre à l'inverse. Voilà, on va plutôt suivre ça sur la paire BTC-CAS. Et donc là, sur cette paire, on est repassé au-delà du million. Donc un Bitcoin vaut plus d'1 million de Kaspa aujourd'hui. Alors qu'en novembre 2023, quand on était sur le point bas, eh bien à ce moment-là, un Bitcoin, ça valait à peu près 250 000 Kaspa. Donc voilà, à suivre sur les prochaines semaines. Est-ce qu'on a enfin trouvé du coup le point haut sur cette paire BTC-CAS? Est-ce que c'est enfin la fin de la surperformance de Bitcoin face à Kaspa? Et est-ce qu'on va enfin retrouver un Kaspa qui va performer contre Bitcoin? Voilà, vraiment, si vous êtes bien exposé à Kaspa, donc si comme moi c'est une des 3-4 plus grosses cryptos de votre wallet, eh bien n'hésitez pas à me dire un peu ce que vous en pensez dans les commentaires, que ce soit en paire USD ou face à Bitcoin. Donc est-ce que vous pensez déjà qu'on va rebreaker un ATH sur 2025? Donc est-ce qu'on va voir un Kaspa au-delà des 0,020 $? Est-ce qu'éventuellement vous pensez que le fameux objectif des 1 $, c'est un objectif qui est toujours possible? Et est-ce que vous pensez que les 2,50 $, l'objectif que j'avais défini initialement sur Kaspa, est-ce que vous pensez que c'est un objectif qui est toujours possible? Ou est-ce qu'à votre avis là c'est un peu mort et que sur 2025 il faut revoir les objectifs à la baisse? Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur les cryptos, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao!